Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce webinaire. Bonjour à tous, bienvenue. On va parler aujourd'hui de sites web. J'espère déjà que vous allez bien. On va parler aujourd'hui de comment créer le site web de son association. On va vous partager quelques conseils, astuces et outils. On va être ensemble pendant à peu près 1 heure avec, disons 45 minutes de présentation, puis on aura un temps de questions-réponses à la fin. Et en attendant que tout le monde nous rejoigne, on va se présenter rapidement. Donc, je m'appelle Solène, je suis responsable marketing chez Yapla. Donc, en fait, mon objectif, c'est de vous partager, comme aujourd'hui, des bonnes pratiques pour vous accompagner dans votre vie associative. Bonjour à tous. Moi, je suis Théo, je suis gestionnaire du succès client chez Yapla. Mon rôle au quotidien, c'est d'accompagner nos utilisateurs dans la découverte, la mise en place, l'utilisation de la plateforme. Vous êtes nombreux aujourd'hui, bienvenue à tous. Peut-être en attendant et avant de commencer, je vais me permettre de vous présenter l'outil qu'on utilise aujourd'hui qui s'appelle Livestorm. En bas à droite, un certain nombre d'entre vous l'ont déjà trouvé. Il y a un petit bouton de chat qui va vous servir éventuellement à nous saluer, à vous présenter, à nous dire si vous nous entendez bien, si la vidéo est fluide également. Comme on est nombreux, je vous inviterai peut-être à utiliser l'onglet questions. Si vous avez des questions tout au long de la présentation, tout simplement parce que ça sera plus facile pour nous de les voir. Hein. Vous voyez, le flux est presque ininterrompu depuis qu'on a commencé. Bonjour à tous. Et surtout, on a la chance d'être accompagné par deux de nos collègues qui ne sont pas sur scène, mais qui sont dans l'ombre et qui se chargeront tout au long de notre échange de répondre à l'écrit à la plupart de vos questions, tout en sachant qu'on conserve bien évidemment, comme l'a évoqué Solène, un petit peu de temps pour y répondre en fin de présentation. Super, merci à tous pour votre retour. Sachez également que cette présentation est enregistrée, que vous en recevrez l'enregistrement à la fin de celle-ci, ainsi que le support qu'on utilise aujourd'hui avec Solène pour faire cette présentation. Et enfin, toujours en bas à droite, il y a un autre bouton, sondage, qui va nous permettre de vous poser quelques petites questions à certains moments du projet, de la présentation. Bonjour Amal, bienvenue. Je ne savais pas que tu étais avec nous, mais c'est parfait. Et je vous propose peut-être de commencer. Ah non, ça vient après, pardon, Solène, je te rends la parole sur peut-être le sommaire un peu de notre rencontre aujourd'hui. Yes, merci beaucoup. Donc ouais, l'objectif aujourd'hui, c'est de vous partager quelques astuces sur comment créer ou refondre le site web de votre association en fonction de où est-ce que vous en êtes et surtout où est-ce que vous voulez aller. Donc on va avoir un programme assez chargé, mais on va arriver à tout rentrer, puis surtout essayer d'adapter en fonction de vos questions également la présentation. Donc d'abord, on va partir de la base des bases de quelle est la différence entre, vous avez peut-être déjà entendu parler de monopage, landing page, site web, site vitrine, site dynamique. Bref, l'idée, c'est de faire un peu le point sur quels sont, en fait, qu'est-ce qui existe quand on veut se lancer dans une présence, disons, en ligne avec un site web. On va voir ensemble quelles sont les différentes options et possibilités que vous avez à disposition pour vous lancer, et notamment avec Yapla, soit en autonomie de votre côté, soit avec l'aide de nos experts, comme Amal, par exemple, qui est avec nous dans le chat. Et on va vous montrer après très, très concrètement avec une démonstration pas à pas comment est-ce que vous pouvez vous lancer, notamment en autonomie, parce que nous avons lancé un nouveau modèle de site web prêt à l'emploi qu'on est super heureux de vous montrer aujourd'hui. Et comme je le disais tout à l'heure, on gardera un petit temps de questions-réponses à la fin. Puis évidemment, on essaye d'y répondre en même temps grâce à Thomas, à Amal qui sont là avec nous dans les chats. Alors, avant de se lancer, on va peut-être faire un petit tour parce qu'il y en a peut-être parmi vous qui nous connaissent déjà, qui utilisent déjà Yapla, puis peut-être qu'il y en a qui n'ont jamais entendu parler de nous. Alors du coup, est-ce que Théo, tu peux nous redire quelques mots sur qu'est-ce que c'est qu'Yapla et qui on est? Bien évidemment, Solène. Nous, Yapla, on est la plateforme de paiement et de gestion tout en un pour les associations. On fournit différents outils dans l'objectif d'aider au maximum les responsables associatifs, que vous soyez bénévoles, membres du bureau, parfois salariés. Et la plateforme propose différentes fonctionnalités afin de se faciliter un petit peu la vie par rapport aux tâches administratives, notamment qu'on peut avoir en tant que responsable associatif. Tout ce qui va concerner la gestion et la collecte d'inscriptions et de paiement, être capable, sans être informaticien, sans être technicien, de proposer des parcours d'inscription et de paiement en ligne qu'on pourra personnaliser
dans lesquels on pourra mettre en place un certain nombre d'automatisations comme l'envoi de communication, la génération de documents, factures, reçus fiscaux, billets. Yapla, l'idée aussi, c'est d'en finir avec les multitudes d'outils dont on peut s'équiper quand on est responsable associatif, d'avoir tout centralisé au sein d'un même endroit, accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et d'en finir de s'envoyer des fichiers Excel pas forcément à jour entre les membres du bureau. J'en parlais, hein, l'objectif de Yapla, ce n'est jamais de remplacer l'humain, c'est toujours en fait de vous libérer un petit peu de tout ce qui peut être chronophage, redondant, et vous permettre de vous consacrer à la raison même de votre engagement associatif, c'est-à-dire faire vivre votre communauté qui gravite autour de votre association. Comment on fait tout ça? C'est en vous mettant à disposition avec Yapla différentes fonctionnalités qui sont résumées sur cette page. J'en parlais, 3 solutions qui vont vous permettre de gérer tout ce qui va être l'inscription et le paiement en ligne, pour gérer tout ce qui va être cotisation et adhésion avec l'application membre, la gestion d'événements qui vont de la conférence jusqu'à la billetterie ou la participation à une soirée avec l'application événement, pouvoir financer vos actions ou des actions spécifiques avec notre outil de collecte de dons, automatiser la génération, si vous êtes habilité à en faire, des reçus fiscaux. Il y a place également des solutions de communication, la possibilité de créer et de gérer un site web et également de communiquer avec l'ensemble des personnes qui tout simplement s'inscrivent sur Yapla via notre solution de newsletter qui viendra se synchroniser. C'est aussi vous faciliter la vie au niveau de la comptabilité avec une solution dédiée qui est capable d'automatiser la génération des écritures comptables des transactions qui ont lieu sur Yapla, de vous permettre de saisir vos recettes, vos dépenses et de générer différents rapports comptables comme le compte de résultat et le bilan. Aujourd'hui, Yapla, ça fait plus de 10 ans qu'on développe notre plateforme et qu'on accompagne des associations. La plateforme a permis de collecter plus de 370 millions d'euros pour nos utilisateurs, ce qui représente plus de 8 millions d'inscriptions, sachant que dans ces 8 millions, il y a aussi des inscriptions gratuites. Et aujourd'hui, 75 000 gestionnaires associatifs sont équipés de Yapla pour se faciliter la vie au quotidien. Sachez également que ce webinaire fait partie d'une série de webinaires qu'on anime soit de façon individuelle, soit de façon collective, comme aujourd'hui, sur plusieurs thématiques, aussi bien au niveau de la découverte de Yapla, si vous ne connaissez pas la plateforme, qu'au niveau de la mise en place et l'utilisation de certaines fonctionnalités. N'hésitez pas à aller faire un tour sur notre calendrier et à vous inscrire. Avec Solène, on en fait périodiquement sur divers sujets. Je vais en profiter pour vous poser peut-être la première question via l'onglet sondage. Merci Solène de l'avoir publié dès maintenant. N'hésitez pas à y répondre directement. Ça nous permettra d'en savoir un petit peu plus où vous en êtes. Oui, Micheline, il y aura un replay. Ne vous inquiétez pas, vous recevrez tout ça. Vous pouvez réparer tout ce que vous voulez chez vous. Solène, je te laisse la main, puis je reviens tout à l'heure. Merci beaucoup Théo pour l'introduction. Donc, ce que je vous propose, c'est de rentrer dans le vif du sujet en vous présentant les différents formats qui peuvent exister quand on veut se lancer dans une présence en ligne et notamment avec un site web. Et surtout, quel format choisir pour votre association. Donc, il y a globalement 2 formats principaux qui existent quand on veut se lancer dans une présence en ligne. Il y a ce qu'on appelle la monopage, on l'appelle aussi landing page. Vous avez peut-être déjà entendu ces 2 termes. Donc, ce premier format, il s'agit tout simplement d'avoir une seule page qui peut vivre toute seule et qui va notamment vous permettre de collecter rapidement des inscriptions ou des paiements ou d'avoir une petite vitrine de présentation de votre association. Mais donc, c'est une page vraiment toute seule qui va vivre toute seule sans être forcément intégrée à un ensemble d'autres pages. À côté, vous avez le site web plus complet. Je l'ai appelé dynamique parce que sur Yapla, on vous propose non pas seulement un seul site web vitrine classique, on vous propose un site web dynamique complet. Il s'agit d'un site web qui est destiné plus à promouvoir toute votre association, votre mission, vos actions, et donc qui est composé de plusieurs pages. Alors, je vous ai mis ici un petit tableau comparatif des 2 formats. Vous pourrez prendre le temps après le webinaire, quand vous allez recevoir la vidéo avec la présentation, d'aller le lire plus en détail. Mais en quelques mots, pour faire simple, la monopage, elle est idéale si vous avez besoin
de vous lancer rapidement, d'avoir une page en ligne très rapide pour aller collecter des inscriptions. Je pense par exemple, il y a la rentrée qui arrive en septembre. Si vous n'avez pas encore de système de collecte de vos adhésions, de système de paiement en ligne, ce format-là, il peut être très pratique, au moins pour tester une première présence en ligne. Et ça peut être aussi un format adapté si vous avez déjà un site web, par exemple avec WordPress, avec un autre outil, mais que sur ce site web-là, vous n'avez pas encore le système qui vous permet d'aller collecter du paiement et de l'inscription. La monopage, elle est donc plutôt destinée à ceux qui ont un objectif très simple, très ciblé autour de cette histoire d'inscription et de paiement. L'avantage, c'est que c'est très rapide à mettre en place. En quelques clics, en 5 minutes, vous avez votre page qui est publiée. Et puis, vous avez un certain niveau de personnalisation qui reste quand même limité, en tout cas sur Yapla, en ce qui concerne les textes, les images, les formulaires. Tout ça, vous pouvez le personnaliser. Par contre, vous allez avoir peut-être un peu moins de contrôle sur la structure de la page qu'on pourrait avoir avec un site web plus complet. Et d'ailleurs, donc, le site web plus complet, il va être plutôt destiné à ceux qui ont besoin d'une vitrine, donc d'un site qui permet de promouvoir toute l'association, qui permet d'intégrer plusieurs modes de collecte. Donc, ça peut être d'avoir à la fois une page sur son site pour les adhésions, d'avoir une page pour promouvoir tous vos événements, une autre page pour aller collecter des dons, d'avoir un espace de blog, d'avoir une page de contact, de présentation de l'association, etc., etc. Voilà en quelques mots la différence entre ces deux formats. Et donc, en fonction de où est-ce que vous en êtes aujourd'hui, puis la vitesse à laquelle vous voulez aussi tester votre mise en, disons, le développement de votre présence en ligne, vous allez plutôt vous orienter sur un format ou l'autre. Je vous disais tout à l'heure, je vous ai parlé de site web dynamique versus site web vitrine. Qu'est-ce que j'entends par là ? Nous, sur Yapla, ce qu'on vous propose, c'est de créer donc un site web plutôt dynamique. La différence entre les deux, donc un site vitrine, c'est simplement le fait d'avoir un site ou une page qui va promouvoir votre association, donc qui va la présenter, qui va expliquer ce que vous faites, et ça s'arrête là. Sur Yapla, nous, ce qu'on vous propose, c'est d'avoir ou un site web complet ou une landing page, en fonction de ce qui vous convient le mieux par rapport à ce qu'on a vu juste avant. Et donc, d'avoir sur ce site-là un système de collecte, d'inscription et de paiement en ligne. Donc, comme je le disais, que ce soit pour des adhésions, que ce soit pour des dons, pour des événements ou tout autre type de vente. C'est aussi la possibilité d'avoir des espaces connectés qui sont privés, réservés, disons, pour vos membres, de manière à ce qu'ils puissent aller, par exemple, renouveler leur adhésion d'une année à l'autre, ou encore un espace réservé à vos donateurs pour qu'ils puissent accéder à l'ensemble des reçus fiscaux de tous les dons qu'ils auraient effectués à votre association. Donc, c'est leur donner un peu plus d'autonomie, puis leur offrir un peu plus de valeur ajoutée. C'est aussi un site qui va être finalement connecté à votre plateforme de gestion, à des outils de gestion et notamment à votre base de données. Et l'avantage, et c'est pour ça qu'on l'appelle dynamique, c'est que toutes les inscriptions que vous allez recevoir à travers ce site, elles vont automatiquement générer des données dans votre base de données et automatiser tout le flux de travail, tout le process qu'il y a derrière. Et donc notamment l'envoi de communication, une confirmation d'inscription, un reçu fiscal, un merci pour votre don. Ça peut être une communication aussi de rappel à un adhérent pour lui dire, au fait, ton adhésion arrive arrive proche à son expiration, n'oublie pas de renouveler ton adhésion. Vous avez aussi la possibilité sur le site web dynamique de faire un affichage, d'aller chercher, en fait, d'exploiter votre base de données et d'informations pour en faire un affichage dynamique, comme par exemple pouvoir afficher un annuaire des membres. Par exemple, pour une association d'alumni, d'étudiants, ça peut être intéressant pour avoir l'ensemble des membres de l'association avec les informations sur ce qu'ils font dans la vie, et puis ça permet d'avoir une base de données intéressante, ou encore d'avoir un répertoire de partenaires ou tout autre type de répertoire qui pourrait être adapté à votre réalité. Au niveau des usages, parce qu'on peut faire plein de choses en fait sur Yapla, c'est ça qui est chouette en fonction de vos besoins. On a 3 types d'utilisation, en tout cas dans notre base de clients aujourd'hui. On en a qui utilisent Yapla pour avoir vraiment créé leur site principal, donc c'est-à-dire avoir
le site public officiel principal de l'association. Donc, il y a à la fois la vitrine et puis qui va intégrer aussi tous les outils dont je vous ai parlé juste avant. Mais on a aussi des clients qui ont déjà un site web qui leur plaît bien et qui n'ont pas envie de tout refaire. Par contre, c'est des sites web sur lesquels il manque très souvent la partie collecte d'inscription, connectée à l'outil de gestion, etc. Auquel cas, du coup, ils vont utiliser Yapla en sous-domaine qu'ils vont pouvoir connecter, intégrer à leur site principal de manière à bénéficier de cet aspect dynamique à leur site web qui est existant sans avoir besoin de le refaire entier. On a aussi des clients qui vont utiliser Yapla, là pour le coup, uniquement pour l'aspect espace connecté réservé. Pareil, en créant du coup, dont l'objectif en fait, c'est de valoriser derrière, d'aller chercher un peu plus d'engagement de la part des membres, des donateurs pour valoriser leurs activités. Et donc, ça peut être quelque chose aussi qui est utilisé. Les différentes options pour vous lancer, donc que vous soyez, peu importe en fait la situation dans laquelle vous vous trouvez actuelle, vous avez plusieurs options, en fait, vous en avez deux principales. Soit vous voulez vous lancer en autonomie parce que vous souhaitez démarrer rapidement, vous avez un besoin qui est relativement simple, vous savez à peu près où est-ce que vous voulez aller, vous êtes plutôt à l'aise avec les outils numériques, mais bon, je vous rassure, il n'y a pas besoin d'être un informaticien ou un expert. J'ai vu tout à l'heure passer des messages un peu, j'ai essayé, c'est un peu compliqué, mais avec ce qu'on va vous montrer juste après, vous allez voir le nouveau modèle de prêt à l'emploi, il est très simple. Et donc, vous avez cette possibilité-là d'utiliser Yapla en autonomie, d'aller créer votre site web en autonomie avec notamment la démonstration qu'on va faire juste après. Vous allez pouvoir suivre étape par étape le parcours. Et puis, n'oubliez pas, vous avez plein de ressources à disposition tout au long de votre utilisation de Yapla. On a un centre d'aide en ligne avec plein d'articles. On pourra vous les montrer juste après. Vous avez un bot qui est présent aussi sur la plateforme pour leur poser des questions. Il est avec vous tout le temps. C'est un petit assistant qui est avec nous pour vous aider. Et puis, on a une équipe de support dont Thomas, qui est avec nous dans le chat, fait partie, qui est disponible et là pour vous aider par mail, par mail ou en visio-conférence si jamais vous avez besoin d'aide. Deuxième option, vous avez besoin d'aller un peu plus loin, un peu plus vite et d'avoir des conseils d'une équipe vraiment professionnelle. Vous avez un projet plus structurant, vous avez besoin d'un site web professionnel, bref, vous avez besoin de partir sur des bonnes bases et puis d'être accompagné. On a une équipe d'experts qui est là. Alors, c'est des services payants, c'est des services professionnels. Et vous avez trois options avec ces services payants-là. Donc, vous avez soit l'option de on s'assoit ensemble, on regarde où est-ce que vous en êtes, où est-ce que vous voulez aller, et on peut partir soit sur la définition d'un cahier des charges et d'un livrable que vous voulez qu'on réalise ensemble. Donc, c'est les services professionnels, c'est la première option que vous voyez. Ou alors, vous voulez vous lancer tout seul d'abord, mais ponctuellement, vous voulez avoir l'aide d'experts, auquel cas, vous pouvez faire appel à l'heure, en fait, à la carte, à nos experts, on est là. Et puis, sachez qu'on est certifié Calliope. Donc, si votre association est employeuse, je vous invite à aller regarder notre programme de formation Calliope parce qu'on peut vous former. Voilà, on a un programme de formation pour vous aider, pour vous former sur le sujet du site web. Je continue d'avancer. Alors là, c'est un petit récap des petites choses à garder en tête quand on veut se lancer sur son sujet de site web, que ce soit pour se lancer tout seul ou que vous ayez pour ambition de confier votre projet de site web à une agence, à des experts, à notre équipe d'experts. C'est des petites choses que vous savez peut-être déjà, mais qui peut être intéressant de se rappeler. Donc, avant de se lancer, bien se fixer ses objectifs. En fait, pourquoi est-ce que vous voulez un site web ou une monopage ? Quel objectif quel résultat en fait vous espérez derrière cette initiative-là, parce que c'est ce qui va orienter finalement tout le reste du projet, et notamment les pages à prévoir, les modules que vous voulez intégrer, le ton aussi dans votre contenu. Donc, se remettre à plat sur les objectifs, c'est toujours utile avant de se lancer. Lister du coup les pages qui vont en découler, et puis les prioriser en fonction, encore une fois, de ce que vous voulez aller chercher comme résultat. Pensez à l'arborescence de votre site aussi et mettez-vous à la place du visiteur quand il arrive sur votre site en essayant de penser comment est-ce qu'on passe de « je découvre l'association » à « j'ai envie de m'engager avec elle », que ce soit pour prendre une adhésion, que ce soit parce que pour lui faire un don, que ce soit encore une fois en fonction de votre réalité. Mais essayez de vraiment vous mettre en mode parcours utilisateur afin d'offrir l'expérience et le parcours le plus fluide possible dans l'objectif d'avoir un site, non pas qui soit juste joli, mais aussi qui soit engageant et qui réponde à vos objectifs. Et puis, évidemment, il y a la phase contenu
Gardez en tête qu'un site web, il ne se lit pas. Je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience, mais en général, quand on passe sur un site web, on ne lit pas toutes les lignes là dans tout le détail. En général, on scanne un site web. Donc, c'est pour ça qu'il y a un ensemble de typologies de contenu différents. Il y a les images, il y a les titres, il y a les textes. Donc, essayez de trouver le plus juste équilibre possible pour ça. Et encore une fois, si vous avez besoin d'aide, on a des experts qui sont là, qui ont l'habitude de designer des sites web pour les rendre les plus efficaces possibles sur ces sujets-là. J'ai fini le tour des petits points d'astuce. Je vais te rendre la parole, Théo, pour nous montrer comment est-ce que on peut se lancer en autonomie avec Yapla avec notre nouveau super modèle de site web prêt à l'emploi. Merci Solène, merci aussi à tous ceux qui posent des questions, hein, c'est vachement interactif. Il y en a peut-être un certain nombre qui sont pas sur lesquels on n'a pas encore répondu, mais j'ai profité de cette démonstration et un peu de cette, bah, de ce parcours pour y répondre aussi. Donc, je vais vous partager mon écran. Je suis connecté, à un compte Yapla. Donc là, la première interface que vous voyez, c'est l'interface d'administration, de Yapla qui permet de naviguer pour un utilisateur, donc un responsable associatif, un bénévole qui a accès au système, de naviguer entre les différentes fonctionnalités. Là, j'ai vu passer une question à ce sujet-là. Il faut distinguer le site web qui est public et qui vous permet de mettre en avant du contenu, d'être une vitrine sur votre association, et la partie administration. Vous voyez à l'écran ici qui n'est pas public, qui est privé, qui est réservé à un nombre d'utilisateurs limité et qui va vous permettre de paramétrer vos parcours, d'aller consulter la donnée, de l'exporter. C'est vraiment deux choses distinctes. Donc, si vous n'avez pas besoin de site web, mais que vous voulez utiliser Yapla pour faire de l'inscription et du paiement en ligne, vous pouvez tout à fait le faire sans avoir de site web. Et inversement, on peut avoir un site web sans utiliser les autres fonctionnalités de Yapla aussi. C'est une boîte à outils, on utilise ce que l'on souhaite. Ne vous inquiétez pas, Pascal, vous recevrez le replay. Donc aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est le site web. Donc, je navigue dans mon menu sur Yapla, je vais tout simplement me rendre sur la fonctionnalité site web de Yapla. Avec Yapla, on peut avoir un ou plusieurs sites web. Dans un premier temps, et avant de vous montrer le nouveau template qui est dès aujourd'hui à disposition, c'est-à-dire que sur votre compte Yapla, après ce webinaire, vous pouvez aller générer un nouveau site web qui prendra en compte ce nouveau modèle de site web. Je vais vous partager juste mon site web actuel sous cet ancien modèle classique avec les différentes fonctionnalités qu'intègre Yapla. J'ai vu passer des questions dans le chat et je vous montrerai éventuellement comment faire. Il est tout à fait possible via un site web Yapla de gérer un système de connexion pour les adhérents qui leur permettent de renseigner leur adresse mail et un mot de passe. Le site web interrogera votre base membre dans Yapla pour s'assurer que la personne y est bien dedans, a bien une adhésion valide. Et cette connexion permettra éventuellement l'accès à des pages réservées à des personnes connectées. Donc, c'est tout à fait possible d'avoir un espace public avec de l'actualité, des informations générales, et ensuite un espace réservé à un certain nombre de personnes avec du contenu plus spécifique. Donc là, on est sur l'ancien modèle de site web. J'ai vu passer des questions aussi. Yapla est un CMS à proprement parler. On propose notre outil de conception de site web. J'ai vu qu'il y avait un certain nombre d'entre vous qui utilisaient déjà WordPress. C'est pas grave, entre guillemets. On n'est pas obligé d'avoir tout son site web non plus sur Yapla. On peut utiliser le CMS Yapla pour venir compléter en sous-domaine, j'en parlerai un peu plus concrètement par la suite, un site web déjà existant. Et tout simplement, on fait coexister deux sites web qui se répondent via des liens, via des boutons et qui permettent d'appeler chacun des fonctionnalités que vous utilisez. Le cœur de Yapla, c'est de proposer, comme évoqué Solène, un système un petit peu dynamique. Yapla n'est pas qu'une solution de site web. Généralement, quand on a un site web avec Yapla, on gère également des événements, des campagnes de dons ou encore des adhésions. Et on va pouvoir intégrer dans la plateforme des espaces qui vont venir chercher des paramétrages déjà effectués dans d'autres applications de Yapla. Là, aujourd'hui, quand on crée son site web avec Yapla, on partait de zéro. On avait une page d'accueil très sommaire et puis ça s'arrêtait là, on devait tout créer manuellement. Aujourd'hui, ce que notre équipe a cherché à mettre en place, c'est de vous fournir un site web prêt à l'emploi qui vous permette d'avoir la base, une page d'accueil et ce que je vous propose et différentes fonctionnalités qu'on peut activer, qu'on peut désactiver. Ce que je vous propose, c'est de me mettre à votre place et de générer à partir de zéro un site web avec ce nouveau template. Donc en cliquant sur le bouton ajouter un site web, la plateforme va me générer automatiquement un site web
Et là, vous voyez, en quelques secondes, hein, la plateforme a généré un site web avec un certain nombre de pages déjà préconfigurées. En allant visiter ce site web, j'ai déjà un modèle un peu plus moderne avec différents éléments. On a essayé de vous guider aussi avec des instructions pour venir compléter ce site web et venir tout simplement facilement ajouter du contenu sur celui-ci. Vous allez pouvoir également, si vous utilisez par exemple l'application membre, l'application événement, l'application don de Yapla, vous allez pouvoir activer des pages qui vont appeler le module dédié et proposer en direct, sans que vous n'ayez rien à faire, vos parcours, vos événements, vos campagnes de dos. Donc, par exemple, si j'active la base membre, là, dans mon compte de démonstration, j'ai déjà un parcours d'adhésion paramétré. Si j'active la page membre, eh ben, je retourne sur mon site web, je vais juste l'actualiser parce qu'il faut que j'actualise pour que ça soit pris en compte. Vous voyez, j'ai un onglet membre qui apparaît et quand je clique dessus, j'ai le paramétrage de mon parcours d'adhésion qui est directement intégré sur mon site web sans que j'ai rien à faire. Et ça va être la même chose, par exemple, si j'active mon application événement. La page événement, dès lors que je me rends sur mon site web, j'ai un nouvel onglet qui apparaît dans mon menu et je vais avoir la liste de mes événements qui se mettra à jour à chaque fois que je crée un événement. Pour rentrer un peu dans le fonctionnement d'un site web dans Yapla, donc le CMS Yapla, c'est un gestionnaire de pages, hein. Ici, on retrouve les pages web de mon site web. Si je clique sur l'une d'entre elles, ma page d'accueil, celle qu'on retrouve si je clique sur accueil ici, je vais retrouver tout simplement ce qui la compose, c'est-à-dire des zones, ces blocs que vous voyez à l'écran. Et chaque zone va être capable d'appeler une fonctionnalité et un module. Donc, typiquement, sur la bannière, une photo qui vient habiller un petit peu votre page d'accueil. Si je clique sur la zone, j'appelle la fonctionnalité site web. Généralement, la fonctionnalité site web, c'est tout ce qui concerne la mise en place et la mise en avant de contenu. D'accord. Et ensuite, je vais pouvoir appeler. Ah, ça, c'est pénible. C'est que vous ne voyez pas les listes déroulantes. Alors, attendez, je fais juste autre chose. Je vais désactiver mon partage d'écran. Je vais réactiver en partageant tout mon écran. Voilà, donc là, vous devez voir tout mon écran maintenant. Donc, au niveau de la liste déroulante ici, on va retrouver un certain nombre de modules qui vont vous permettre d'aller appeler en fait des éléments. Donc là, j'appelle une bannière. Une bannière, c'est quoi? C'est une photo. On peut proposer, on a une bibliothèque de photos à votre disposition. Vous pourriez éventuellement télécharger votre image aussi. Et on a également un système qui va vous permettre de venir injecter du texte sur cette photo. Hein, encore une fois, c'est l'idée la taille de ma présentation. Alors normalement, je ne sais pas sur quel support vous êtes, Jean-Marie, vous avez, si la fenêtre n'est pas en grand, hein, pour ma présentation, vous pouvez passer votre souris sur la fenêtre qui vous intéresse. Il y a un petit onglet qui va vous permettre de l'agrandir. Moi, malheureusement, je peux peut-être zoomer un petit peu sur mon écran, mais je pourrais difficilement faire plus pour que ça reste, lisible pour tout le monde. Donc la fonctionnalité bannière, on va avoir par exemple également, des fonctionnalités qui vont vous permettre d'appeler du contenu. Là, vous voyez, le modèle vous demande d'aller appeler un article pour afficher du texte dans cette section. Donc peut-être une présentation très rapide de votre association. Et là, en cliquant sur ce module-là, je vais aller chercher le module est déjà personnalisé. Là, le titre vous indique d'aller chercher un article. Je vais supprimer mon titre et je vais aller chercher tout simplement mon article, présentation de l'association, et je vais juste afficher, je peux choisir d'afficher l'image, l'article en tant que tel ou juste l'introduction, et je vais enregistrer. Et là, automatiquement, la plateforme va appeler le contenu que j'ai paramétré dans mon article. Et je vous montre d'ici quelques instants comment on crée des articles dans Yapla. Et donc là, vous voyez, ça a appelé l'introduction de mon article que j'ai pu taper dans un conteneur et qui est appelé automatiquement. Derrière, chaque module a ses possibilités de paramétrage. Là, j'ai appelé un article unique. Mais dans mon système de site web, j'ai également une page qui s'appelle Nouvelle, qu'on pourrait appeler Actualité. Ce système-là, là, vous voyez, il n'appelle aucun article. Ici, à cet endroit-là, je voudrais appeler des articles multiples. Donc j'ai choisi le module article multiple qui va me permettre, du coup, comme le nom l'indique, d'appeler plusieurs articles. Je peux choisir un mode d'affichage. Ça peut être en accordéon, ça peut être en mode blog, ça peut être en mode mosaïque, mon préféré. Je peux décider d'afficher 6 articles maximum. Je ne veux pas ouvrir le premier élément. Et ensuite, je vais tout simplement aller sélectionner la catégorie d'articles que je veux appeler. Plutôt nouvelle, vu que ça concerne les actualités. Je vais pouvoir configurer tout ce que je veux appeler comme élément
on va dire, de présentation, le titre, l'image, l'introduction. J'enregistre et automatiquement, la plateforme va chercher mes 2 articles qui sont déjà présents dans la plateforme. Imaginons, j'en crée un troisième, il viendra automatiquement s'ajouter sur cette page. Je vais vous montrer justement, peut-être parce que c'est intéressant et c'est assez, important de maîtriser, c'est que ici, dans Yapla, dans la partie site web, vous avez un onglet qui s'appelle Articles et qui va vous permettre de créer ces articles. Un article, il est constitué d'un titre, d'une catégorie, on peut venir en créer, hein, si on veut en créer des personnalisés, d'une introduction, du contenu de l'article et d'une image. Une fois moi, je vous invite vraiment, parce que c'est une pratique que je vois régulièrement, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont tendance à utiliser ce qu'on appelle le module de contenu personnalisé, qui est un éditeur de texte. C'est très bien si on a très peu d'informations à suggérer, mais du coup, c'est un appel d'éléments unique qui ne peut pas être mis en forme. L'article, on peut faire la même chose et surtout, on va pouvoir ensuite, comme on l'a vu, l'appeler sur différentes pages et de différentes formes, chose qu'on ne peut pas faire avec le contenu personnalisé. Donc voilà, créez votre contenu avec les articles, affectez les catégories qui vous intéressent et ensuite, en fonction de ce que vous souhaitez faire, venez l'appeler aux endroits de vos choix sur vos différentes pages. Élément qui est assez important, c'est que là, par défaut, on vous crée un modèle, hein. Toutes vos pages ont la même forme. La vraie, ça c'est autre chose que dont je vais vous parler, c'est que sur Yapla, on a un système qui s'appelle les pages maîtresses. C'est-à-dire que là, si je crée une nouvelle page, elle va reprendre une certaine forme. Ce que je vous invite à faire, c'est à vous rendre dans les paramètres de votre site web avant même de commencer, hein, à créer votre site web et d'activer le système de page maîtresse. La différence entre une page normale et une page maîtresse, c'est qu'une page maîtresse, c'est une sorte de modèle réutilisable à chaque fois que vous créez une page. Et donc là, par défaut, j'en ai une qui est mon modèle de base. L'idée ici, c'est pas de mettre du contenu, c'est vraiment de configurer une page pour avoir une sorte de template à utiliser quand je veux créer une nouvelle page. Imaginons, je dis n'importe quoi, je veux créer une page maîtresse, j'ai ma fonction de base, je vais dupliquer cette base et je veux avoir un modèle de page sans menu. D'accord. Je ne veux pas de menu qui s'affiche dans mon site web pour un certain type de page. Et bien là, quand je vais créer une nouvelle page, hein, ici, en cliquant sur le bouton Ajouter une page, on va pouvoir lui donner un nom, euh, page sans menu, on va l'appeler comme ça. On a différents éléments. Est-ce que c'est une page interne au site web? Est-ce que c'est juste un séparateur, un bouton, entre guillemets, si on veut mettre en place, par exemple, un menu déroulant, ou juste un bouton qui renvoie vers un lien externe à votre site web? La plateforme va vous générer éventuellement une URL automatiquement à partir du nom de la page, mais qu'on peut modifier. J'ai vu tout à l'heure, il y avait ces questions-là. On peut limiter l'accès d'une page aux personnes connectées, c'est-à-dire que la page n'est pas visible si on n'est pas connecté. Et on peut décider éventuellement aussi de ne pas afficher cette page dans le menu du site web. Et on va pouvoir, au moment de la création, choisir le modèle de page maîtresse qu'on va appeler. Et donc là, si j'appelle le modèle copie base où j'ai enlevé le menu, bah, ma nouvelle page n'aura pas de menu. Hein, et si je fais ici, vous voyez, je clique ici, il n'y a plus le menu qui s'affiche. Pardon, je regardais un petit peu le chat qui défile. L'idée d'Yapla également, bah, c'est on en parlait tout à l'heure, c'est d'intégrer des modules dynamiques déjà préconçus qui vont chercher des fonctionnalités. Donc là, vous voyez sur la page membre, juste ici, je vais appeler non plus la fonctionnalité site web, mais je vais appeler la fonctionnalité membre. Je vais avoir ensuite différents modules en fonction des forfaits que j'ai activés. Le module à utiliser pour appeler votre parcours d'adhésion, ça va être l'espace membre. Et comme sur toutes les autres fonctionnalités, on va pouvoir décider d'activer ou non certains éléments, de choisir des options d'affichage, éventuellement même de filtrer des informations en fonction des pages où on est, permettre aux gens de se connecter, qu'est-ce qu'on affiche quand ils se connectent notamment. Et bah, tout simplement, le fait d'appeler l'espace membre va vous permettre par la suite bah, d'appeler tout le parcours d'adhésion que vous avez pu paramétrer dans, dans l'application membre de Yapla. Pour les événements, puisqu'on en parle, les événements, comment ça fonctionne? Bah, c'est c'est la même idée, hein. C'est qu'on va appeler non plus la fonctionnalité membre, ni la fonctionnalité site web, on va appeler la fonctionnalité événement, on va appeler l'espace événement et puis derrière, on va pouvoir choisir le modèle d'affichage. Est-ce que je mets en mosaïque? Est-ce que je mets un événement unique? Est-ce que je mets en place un calendrier? Et on va pouvoir personnaliser l'affichage en fonction de ce qu'on souhaite
afficher? Est-ce qu'on affiche l'adresse? Est-ce qu'on affiche la vignette de l'événement, notamment? Je regarde un petit peu, excusez-moi, pour être un peu interactif. Comment on fait pour modifier les montants des adhésions? Alors c'est pas, Audric, ça va pas être au niveau, du site web, ça va être au niveau de l'application membre dans Yapla, dans les paramètres des types de cotisations que vous allez pouvoir le faire. Alors je vois qu'il y a beaucoup de questions qui portent sur d'autres fonctionnalités de Yapla. Aujourd'hui, on traite exclusivement du site web. N'hésitez pas à nous écrire si vous n'arrivez pas à faire des actions à l'adresse mail du support, support@yapla.com. Tac, 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 tac. Donc pour reprendre un petit peu, il y a le site web, c'est pas que ce système de gestion de page maîtresse, ça va être également la possibilité de venir personnaliser. On vous fournit un template, vous pouvez choisir d'en modifier les couleurs, hein, si vous le souhaitez. Donc on a différentes options de configuration, un modèle guidé vraiment pour ceux qui n'y connaissent rien, comme moi par exemple en informatique. Vous allez juste pouvoir changer les couleurs utilisées sur votre site web et les polices de texte. Si vous y connaissez un petit peu plus, vous avez des compétences notamment en CSS, vous allez pouvoir venir personnaliser. Le CSS, c'est quoi? C'est du code, hein, tout simplement, qui peut modifier la mise en page d'un site web. Vous avez accès à une console qui va vous permettre éventuellement de saisir du code et de venir modifier le template de base proposé par Yapla. On a également un éditeur pour du JavaScript si besoin. J'ai vu passer plusieurs questions également sur le SEO. Le SEO, c'est quoi? C'est tout ce qui concerne l'optimisation pour les moteurs de recherche, hein. Aujourd'hui, un site web, même s'il est en ligne, il faut le faire remonter dans les résultats de recherche. Il faut montrer patte blanche un petit peu aux moteurs de recherche. Il faut leur donner du contenu pour pouvoir, entre guillemets, vous classifier, vous identifier. Et donc, Yapla intègre des outils qui vont vous permettre tout simplement de transmettre des informations, de pouvoir faire référencer votre site web et de le faire grimper organiquement dans les moteurs de recherche sans pour autant payer pour cela. On a également la possibilité sur des sites web Yapla de connecter des outils externes, notamment pour ceux qui ont des besoins avancés de suivi pour pouvoir consulter le nombre de connexions, qui a cliqué sur quoi, de pouvoir éventuellement relier votre site web à d'autres services comme par exemple des cartes géolocalisables si vous voulez mettre en place des annuaires par exemple ou mettre en place des cartographies de projets. Si vous voulez protéger vos formulaires de contact contre les robots, parce que malheureusement, il y a des robots nuisibles qui existent sur le web, vous pouvez utiliser des systèmes de protection comme le reCAPTCHA pour vous permettre de vous assurer de ne pas être spammé par des robots. Je vois qu'on avance pas mal. J'essaie de faire un petit peu le tour. Solène, n'hésite pas à me dire si j'ai oublié quelque chose, parce que il y a beaucoup d'informations à transmettre. Est-ce que tu vois éventuellement un élément que je pourrais aborder pour nos amis ici présents? Écoute, moi je trouve que c'est plutôt complet. Peut-être qu'on peut regarder un peu rapidement s'il y a des questions auxquelles on pourrait Ah, répondre en étant déjà sur la ouais, plateforme, bien mais sûr. Alors, je vois tout de suite là, je regarde le chat, désolé, hein, mais je vois une question d'Anne qui est: «Qu'est-ce que le fil d'Ariane?» Le fil d'Ariane, c'est la possibilité d'ajouter en fait sur votre site web une sorte de parcours, hein, tout simplement un fil d'Ariane. Sur quelle page j'ai cliqué pour arriver à la page où je suis? Comment voir si on est sur le nouveau modèle de site web? Vous allez le voir graphiquement, David. Pour faire très simple, je vais vous montrer le site web ancien modèle qui ressemble à ça, c'est-à-dire voilà, graphiquement, ça ressemble à ça. C'est assez simple, c'est un gros menu, voilà, c'est le modèle ancien. Le nouveau modèle, il est plus épuré, le menu ressemble à ça. Alors c'est pas grave, vous pouvez tout à fait régénérer un site web, hein, David, sur votre compte Yapla et rappeler du contenu que vous avez notamment peut-être géré sur les articles ou sur vos différents modules, à ce niveau-là. Tu vois des questions, hein, Solène? Désolé, j'essaie de rattraper le ouais, fil moi du aussi train. je les rattrape en même temps et tu Oui, voulais alors, je vois des questions, hein. Aubin, il est tout à fait possible de corriger le nom des pages, hein, pour vous montrer. Une fois que j'ai créé une page dans un site web, je peux revenir sur la page, je peux changer son contenu si je le souhaite et avec le petit onglet de modification ici, dans la partie configuration, je peux venir modifier son nom et je peux venir même modifier l'URL.
Alors attention sur la modification d'URL, parce que si vous avez partagé la page sous la forme d'une URL précédemment, si vous changez son URL, la personne qui cliquera sur l'ancienne aura une erreur 404 parce que la page n'existe plus sous cette adresse-là. Alors, Patrice, pour avoir accès au nouveau modèle, il va falloir régénérer un site web sur Yapla. Il faudra vous rendre dans la fonctionnalité site web de votre compte Yapla et cliquer sur le bouton Ajouter un site web. La plateforme va vous générer ce nouveau modèle et vous n'aurez plus qu'à activer les pages qui vous intéressent et à rappeler et réorganiser votre contenu en fonction. Je viens de vous partager dans le chat un article pour ceux qui auraient déjà un site web sur Yapla et qui voudraient tester le nouveau modèle. On a un petit article qui vous explique en 6 étapes comment vous pouvez faire. Alors, ça, c'est une question qui revient de façon récurrente, donc je me permets d'y répondre. Aujourd'hui, entre guillemets, si Yapla permet de reprendre, par exemple, une base de membres existants via l'apport d'un fichier Excel, reprendre un site web, c'est toujours plus compliqué, hein, parce que déjà, on parle de technologies différentes. Donc aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de transfert possible d'un CMS, donc un système de gestion de site web, à un autre. En tout cas, nous, chez Yapla, on n'en propose pas. Donc malheureusement, il n'y a pas de solution magique. Il faudra refaire un site web et éventuellement reprendre du contenu sur Yapla si vous souhaitez changer de système. J'ai oublié d'évoquer un point parce que là, je vois que c'est une question quand même assez récurrente, c'est qu'on n'est pas obligé d'avoir, si on a un site web existant qui vit depuis plusieurs années, qu'on veut conserver parce qu'il y a du SEO, parce qu'il y a du trafic, etc., on n'est pas obligé de tout reprendre sur Yapla et de le supprimer. Hein, Yapla, la force, c'est que avec un site web Yapla, on peut fonctionner en sous-domaine. C'est-à-dire que vous conservez votre site web principal, où vous conservez vos éléments d'information génériques, mais vous voulez utiliser Yapla sur les calendriers d'événements, sur vos campagnes de dons, sur l'espace membre, par exemple, eh ben, il serait tout à fait possible sur le site web concret de désactiver tout simplement toutes les pages qui ne vous intéressent pas. Donc, par exemple, accueil, nouvelles, ça ne m'intéresse pas, je gère sur mon site web principal. Je garde juste la page membre et la page événement. Et là, tout simplement, je vais avoir un site web avec juste 2 pages et je peux créer, par exemple, un bouton sur mon site web existant qui renverra sur cet espace, qui n'hébergera que les fonctionnalités qui vous intéressent. Et donc, en fait, je vais avoir 2 outils qui vont échanger, enfin, qui vont pas vraiment échanger, mais qui vont coexister côte à côte et qui vont chacun gérer les fonctionnalités qui vous intéressent. J'ai vu passer quelques questions sur, donc, et ça rejoint les questions du SEO, de comment rendre mon site web plus visible sur les moteurs de recherche, etc. Sachez qu'on a fait un webinaire le mois dernier, il me semble, sur le sujet, et je vous partage le lien tout de suite dans le chat pour que vous puissiez voir le replay. On l'avait fait avec l'agence qui s'appelle La Réponse, et donc qui a partagé en direct les différentes possibilités qui existent et comment, plein de méthodes de bonnes pratiques sur le sujet. Je vous partage ça tout de suite. Alors, une question de Thierry, en passant sur le nouveau modèle, est-ce qu'il peut avoir est-ce que je peux revenir sur l'ancien? Alors, comme je l'évoquais, on ne passe pas d'un modèle à l'autre, c'est qu'on va créer un nouveau site web, en fait, qui va générer le nouveau modèle. Il n'y a pas de disparition et d'effacement de votre ancien site web. Donc, vous pouvez tout à fait générer un site web avec le nouveau modèle, le tester, et puis le jour où vous êtes prêt, parce que c'est une question que j'ai vue passer, on pourra opérer tout simplement à une modification de l'URL. Vous avez la main pour le faire sur chaque site web que vous créez avec Yapla. Dans la partie paramètres du site web, vous avez accès tout simplement au préfixe. Et donc, il faudra tout simplement le modifier. Le préfixe, c'est quoi? C'est l'URL. La modifier pour faire basculer du coup l'URL utilisée sur le nouveau et inversement. Voilà, je crois que David, je viens de répondre à votre question. Super. Alors, je me permets juste, je vois Julien qui nous donne plein d'éléments. Merci Julien, on a échangé ensemble récemment en visioconférence. Là, on rentre vraiment dans la partie technique. On prend bien note de vos retours et on transmettra. Alors, sur chaque page, on remet le bon préfixe. Alors non, c'est au niveau du site web, de façon générique, que je vous invite à le faire.
Hein, là, vous voyez, je suis au niveau du site web et pas sur chaque page. David, je suis vraiment dans le site web. Donc imaginons, on va faire la transition. Là, vous voyez mon premier site web qui est sur l'ancien modèle, c'est Club Harmonie, d'accord? Avec une URL harmonyclub.s2.yapla.com. J'ai fini de paramétrer, mon nouveau site web. Je veux récupérer, ce nom de domaine pour mon nouveau site web. Bah, ce que je vais faire, c'est que sur mon ancien, je vais venir tout simplement dans les paramètres de ce site web-là. Je vais mettre dans le préfixe, j'ai rajouté un ancien site web dans mon URL. Donc là, mon site web va devenir harmony-club-ancien site web. Je vais reprendre Harmony Club, j'enregistre ici et hop, dans mon nouveau qui aujourd'hui, s'appelle Harmony 1, et ben, je vais tout simplement venir mettre Harmony Club et là, je vais enregistrer. Super, ça marche. Je visite mon site web, mon nouveau site web à Harmony Club, mon ancienne URL qui est repris. Alors, est-ce que quelqu'un est dans la même situation que Benoît ou c'est un cas isolé? OK. Bah, navré Benoît, je crois que ça semble venir de chez vous. Peut-être qu'avec les orages en ce moment qui traversent la France, c'est peut-être, heu, les conditions météorologiques qui sont, qui sont responsables de tout ça. Hop, bah, écoute, Solène, est-ce que tu vois d'autres éléments que je pourrais aborder? Tac, je vois qu'il y a pas mal de questions. Peut-être que ce qu'on peut faire, c'est passer rapidement sur les 3 exemples, de sites web, Oui, tout à fait. Eh ben, écoute, je vais départager mon écran, hop, et on va repasser, sur la présentation en grand. Donc dans la présentation, ici, vous voyez, on va avoir, différents, modèles de sites web pour vous montrer ce qu'on est capable de faire avec Yapla et notre outil de site web. Vous avez les liens. Tu veux que je clique dessus directement, Oui, oui, vas-y, OK. comme ça, on se permet de le montrer. Ça marche. Hop, alors désolé, j'ouvre les trucs, directement et je vous repartage mon écran tout de suite. Hop. Peut-être 3 modèles, hein, tout simplement, enfin trois exemples de sites web qu'on peut faire avec Yapla. Hop, je repartage mon écran ici, partager fenêtre ici. Donc là, un site web, au Québec, avec, bah, des fonctionnalités que vous avez déjà vues, hein, par exemple les prochaines conférences qui sont, des événements. Bon là, il y en a pas à venir, un système d'actualité, mais également, par exemple sur un site web Diapla, la possibilité de mettre en place un annuaire avec carte géolocalisable. On l'avait vu avec les systèmes tiers tout à l'heure, où là, bah, pour le cas de cette association, ça permet de partager, l'ensemble des ostéopathes au Québec et de trouver celui qui est le plus proche de chez soi. Ici, on a un site web plutôt tourné événementiel, hein, destiné à destination des professionnels de l'enseignement supérieur, où on va avoir, bah, tout simplement un calendrier de formation, d'événements liés aux différents métiers qu'on peut avoir et la possibilité de s'inscrire en appelant tout simplement des événements qui sont gérés sur Yapla. Enfin, un autre typologie, alors on retrouve, hein, bien évidemment, vous voyez, l'espace actualité sur site web avec des articles qui sont appelés ou encore un espace adhérent qui permet de s'inscrire, d'adhérer et d'avoir accès à son espace. Hein, ça, c'est des fonctionnalités communes qu'on retrouvera sur la plupart des sites web. Hem, je regarde en même temps les questions. Alors là aujourd'hui, une très bonne question. Tous ces sites web, hein, ont été faits avec la console CSS, de Yapla, Salman, donc il faut avoir juste les compétences. Alors je vous cache pas que ces sites web ont bénéficié de l'accompagnement de nos services professionnels pour arriver à tout ça. Il y a eu de l'intégration qui a été effectuée, mais tout ça normalement est possible d'être fait au forfait essentiel, en tout cas sur la partie graphique, j'entends. Tant qu'à faire, on est en train de montrer par excuse-moi, Ouais, à je t'en ta prie. tête. Non, J'allais non, dire, mais tant qu'à faire, comme on est en train de montrer des sites web aussi plus poussés, j'ai vu une question sur, la monopage. Alors, est-ce que tu aurais la possibilité peut-être dans un compte de montrer à quoi ça peut ressembler à oui, une monopage, une bah, page pas de problème. d'adhésion, Ouais, bah, mise, hop, s'il te plaît? je vais revenir sur, ma précédente page, hop. Donc la monopage, c'est quoi par rapport à un site web? La monopage, c'est une page
par défaut qui est généré pour tous vos parcours d'inscription dans Yapla et qui va venir héberger votre système d'inscription. Que vous ayez un site web ou pas, Yapla génère une monopage. Donc, si vous utilisez le système de site web de Yapla, je vous invite plutôt à partager le lien vers votre site web, mais les deux peuvent coexister. C'est-à-dire que vous pouvez tout à fait avoir une monopage et un site web, les deux sont possibles, ou juste avoir une monopage. Donc, pour l'application membre, je me rends dans les paramètres et on voit tout de suite dans les paramètres de l'application membre qu'il y a une tuile page web. Cette tuile page web, c'est celle qui vous permet de paramétrer, de personnaliser cette monopage et voire même d'insérer du contenu qui sera repris au niveau de votre site web. Je pense notamment à la partie description, la partie logo. Là, vous pouvez saisir du contenu qui sera repris sur la monopage. On a un deuxième onglet, diffusion de votre campagne d'adhésion, où là, vous voyez, j'ai une URL, c'est l'URL de ma monopage. En la copiant, j'ai accès à une monopage, c'est-à-dire une page unique qui va héberger mon parcours d'adhésion. Et vous voyez, mon parcours d'adhésion, c'est le même que sur mon site web ici. Si je reviens sur ma page web, c'est exactement le même. C'est les mêmes tarifs, c'est le même parcours, c'est les mêmes formulaires. C'est juste que là, je suis sur une monopage, je suis sur une interface qui est la même pour tout le monde. Je n'ai pas de possibilité de personnalisation. Alors aujourd'hui, Laetitia, le gabarit qu'on vous a montré, celui qui est à l'écran ici, hop, non, c'est celui-là, il est gratuit. Il est à votre disposition dans votre compte Yapla. Alors, Gilda, généralement, l'accompagnement pour un site web, c'est un devis sur mesure. En fait, ça dépend de ce que vous voulez faire, de où est-ce que vous voulez aller. On ne va pas se mentir, il y a des gens ça va dépendre du nombre de pages, du design poussé que vous voulez faire ou pas. C'est généralement sur devis. Mais peut-être que Solène, tu pourras en parler très rapidement puisqu'on a une initiative dans ce genre qui arrive bientôt. Oui, tout à fait. Ça va me permettre de faire le point tout de suite d'ailleurs avec on a un petit sondage à ce sujet. Alors, je n'ai pas eu le temps, je suis désolée, je réponds à des questions en même temps, du coup, je n'ai pas vu le détail de cette question. Ah oui, je ne trouve pas sur le site quel est le tarif. Alors, donc oui, donc il y a plusieurs options, comme je disais tout à l'heure, pour vous faire accompagner. Donc, on a des services professionnels où l'idée, c'est de s'asseoir ensemble. Voilà, si vous avez un projet très structurant, besoin d'un site web professionnel un peu complexe, etc., avec toute la partie, tout l'aspect de configuration des processus derrière, d'adhésion, d'événements, etc., on a cette première option, peut-être que je peux la rafficher à l'écran. Ça, je refais un récap global des options. Non, je suis allée trop loin, désolée. Là, voilà. Sinon, on a l'option, vous partez de votre côté et puis ponctuellement, vous avez des besoins de conseils, de formation ou même, disons, d'intégration de notre côté, d'intervention ponctuelle dans votre compte, qui est donc là plutôt un paiement non pas au livrable, mais à l'heure. Et on est en train de réfléchir, d'élaborer une nouvelle offre qui consisterait à vous configurer un site web de 5 pages avec une page d'accueil, une page pour vos adhésions, une page pour vos événements, une page pour vos dons, une page contact et de vous accompagner du coup en 6 ateliers pour qu'on le fasse ensemble en fait, pour que vous puissiez aussi vous être autonome derrière dans l'évolution de ce site web là. Et donc l'idée ce serait de vous faire un package comme ça de ce site web là livré clé en main en 10 jours pour un tarif de 2 000 €. C'est en réflexion, c'est quelque chose qu'on est en train d'imaginer et donc je vais profiter de ce webinaire-là pour savoir ce que vous en pensiez et puis s'il y en a surtout qui seraient intéressés pour participer à nos petits travaux de réflexion sur ce sujet. Alors, je viens de mettre dans l'onglet sondage un sondage du coup pour que ceux qui seraient intéressés d'en savoir plus ou de participer à nos petits travaux pour préparer cette offre-là, n'hésitez pas à nous le faire savoir et puis comme ça, on reviendra vers vous. Désolé, Solène, je réponds à des questions. Oui, non, je t'en prie, pas de souci. On va
De toute façon, on a fini. Enfin, je repasse un peu en arrière, m'assurer qu'on n'ait pas loupé de choses. Peut-être avant de répondre encore à l'oral à d'autres questions, sachez que peu importe en fait que vous partiez de votre côté, voilà, vous créez votre site web tout seul entre guillemets. En fait, vous n'êtes jamais vraiment tout seul. On a plein de ressources à disposition pour vous aider. Encore une fois, on a le centre d'aide en ligne avec des centaines d'articles, des tutoriels, des vidéos comme ce webinaire-là que vous allez pouvoir retrouver pour pouvoir suivre étape par étape toute la configuration de vos sites web, la configuration de tous les aspects SEO et tout ce dont on a pu évoquer. On a notre équipe qui est disponible par mail, par visioconférence, avec des prises de rendez-vous. Comme je le disais, on a les accompagnements ponctuels à l'heure. Encore une fois, vous avez besoin de conseils, vous avez besoin d'une formation, vous avez besoin qu'on vienne intervenir sur votre compte, ou encore vous souhaitez tout simplement nous confier le projet, vous souhaitez qu'on s'installe ensemble, qu'on parte de la réflexion même de vos objectifs, de vos besoins pour concevoir tout le projet ensemble. On peut aussi le faire. Et puis, du coup, on peut regarder, je vois qu'il y a d'autres questions. Il y a plein de questions qui sont arrivées, c'est chouette. Pouvez-vous nous donner une fourchette, Patrice? Est-ce que vous pouvez préciser C'est pour la conception d'un site web. C'est pour la conception d'un site web, donc c'est compliqué de donner des fourchettes. Ça peut aller d'une simple formation à l'usage de Yapla et à vous aider à configurer des pages, jusqu'à des budgets illimités en fonction des besoins. Donc c'est compliqué de donner des fourchettes. Ouais, ça dépend vraiment de votre besoin et de ce qu'on met dedans, quoi. N'hésitez pas du coup à nous écrire si jamais vous avez déjà en tête des besoins, on pourra peut-être, ce sera plus simple pour nous avec de la matière de vous répondre. Est-il possible de sélectionner les différentes adhésions en fonction de l'activité? Par exemple, Gilles, on rentre dans quelque chose d'ultra technique. Oui, mais c'est tout à fait possible. Là, pour le coup, pour répondre de façon assez efficace, je vais partager mon écran. C'est tout à fait possible. Donc, le prérequis, c'est d'avoir créé vos adhésions dans Yapla. Mais ensuite, sur une page web, alors attendez, je reviens ici. Sur une page web de l'espace membre, ici, prenons ma page. Hop. Donc là, vous voyez, je me rends sur ma page membre qui gère mes adhésions, mon espace membre, où je retrouve mes 3 adhésions paramétrées dans mon compte. Dans la zone de l'espace membre, juste ici, vous voyez, j'ai une option filtrer les adhésions proposées et les membres autorisés à la connexion. Et là, je peux choisir tout simplement les adhésions. Donc imaginons, moi, je veux juste le membre actif individuel. Et si j'enregistre et je ferme, je n'ai plus qu'un seul type d'adhésion. Et donc, vous pourriez créer une page d'adhésion gym avec vos adhésions gym, une page d'adhésion taekwondo, je dis n'importe quoi, avec vos adhésions taekwondo. J'espère que ça répond à la question. Merci en tout cas, ça a l'air. On a une question de Christian. Comment procéder pour inviter d'autres personnes de notre association à administrer notre site web avec leur propre adresse mail, mot de passe, pour éviter les problèmes de sécurité, etc. Est-ce que tu peux nous montrer, Théo, comment tout gère simplement, effectivement, il va falloir ajouter ces personnes-là en tant qu'utilisateurs sur votre compte Yapla. Ça va se passer dans le menu configuration de votre compte, juste ici. Et là, vous voyez, vous avez une tuile qui va s'appeler utilisateur et qui va vous permettre tout simplement de venir ajouter des utilisateurs, un prénom, un nom, une adresse mail, et chaque utilisateur pourra se connecter au compte Yapla avec son adresse mail et son mot de passe. Une fois que vous avez renseigné une personne, celle-ci reçoit un mail l'invitant à générer un mot de passe pour pouvoir avoir accès à la plateforme. Claudine nous demande si on peut faire des essais et effacer facilement un site web après. Et effectivement, oui, vous pouvez supprimer c'est votre tout à site fait web. possible. Alors, là, je me permets, si vous avez déjà un site web existant sur Yapla qui fonctionne, sur lequel il y a des gens qui se rendent, ne le supprimez pas avant d'avoir complètement fini de créer le nouveau. Attention avec la suppression, c'est irréversible. Mais c'est tout à fait possible de supprimer un site web sur Yapla. Là, dans mon exemple, on va supprimer le site web qu'on a créé ensemble. On va lui dire au revoir ensemble. Vous voyez, dans les paramètres du site web en question, en bas de page, j'ai un bouton supprimer le site. Et vous êtes sur le point de supprimer le site. Toutes les données associées seront perdues. Si je clique sur confirmer, le site n'existe plus. Merci Frédéric. Non, l'ajout d'un utilisateur n'est pas payant, Salman. Vous pouvez avoir autant d'utilisateurs que vous voulez.
Il y a, en fonction des offres sur lesquelles vous êtes, il peut y avoir par contre effectivement une notion de connexion simultanée. Mais vous pouvez avoir 10 utilisateurs sur un forfait. Alors, association d'Aarou, je crois que vous venez d'arriver. On a évoqué tous ces sujets-là en amont du webinaire. Vous allez recevoir vous allez recevoir le replay. Écoutez, je crois que ça fait 1 heure tout pile qu'on est ensemble. On a évoqué pas mal de choses. Je ne sais pas si Solène, tu voulais avoir un mot de la fin. Peut-être on avait un dernier sondage à proposer pour demander aux gens ce qu'ils ont pensé du webinaire. Oui. Tout à fait, tout à fait. On vous pose un dernier sondage voilà, pour avoir votre avis sur ce que vous avez pensé du webinaire. On espère avoir répondu à vos questions, vous avoir donné des pistes de réflexion aussi pour vos projets. Voilà, n'hésitez pas. Si vous avez d'autres questions, on est toujours disponible par mail. Si jamais, en expérimentant, il y a d'autres questions qui arrivent, vous pouvez nous contacter. Et vous avez de toute façon le replay et la présentation qui vous sera envoyée tout de suite après le webinaire, là par mail, avec toutes les ressources qu'on vous a partagées aujourd'hui. Écoute, Théo, un grand merci à toi pour la présentation. Merci à toutes et à tous pour votre participation. Je vois qu'il y a encore des questions qui arrivent. Le prochain webinaire, alors je vous invite à aller sur notre site web. On a une page avec tous les catalogues de tous les webinaires. Je vous invite à vous y rendre pour suivre les prochains webinaires. On vous les envoie aussi par mail. Peut-on connecter un compte Google? Oui, tout ça, toutes ces questions-là, on les a déjà évoquées. Peut-on sélectionner les tâches utilisateurs? Alors, on a peut-être prendre juste 5 minutes pour les dernières questions qui viennent d'arriver. Donc, prochain webinaire, on en a parlé. Peut-on connecter un compte Google AdSense? On doit avoir un article à ce sujet-là dans l'aide en ligne, dans le centre d'aide. Je vous invite à aller consulter. Je cherche en même temps. Peut-on sélectionner les tâches des utilisateurs, par exemple seulement la compta et pas le secrétariat? Alors, aujourd'hui dans Yapla, ça va dépendre de l'offre dans laquelle on est. À partir de certaines offres, on peut créer des rôles complètement personnalisés. Sinon, dans les autres offres, on a plutôt des rôles qui définissent qu'est-ce que les personnes peuvent faire, c'est-à-dire intervenir, modifier des informations ou seulement les consulter. Question de Pascal, comment le site est configuré pour la sécurité des transactions? Alors nous, on intègre des parcours de paiement complètement sécurisés. Tout est évidemment crypté. On est partenaire de 2 banques, le Crédit Agricole, le LCL, qui nous audite, vous pensez bien, sur tous ces sujets-là. Donc en termes de paiement, c'est comme la plupart des sites marchands fiables, on va dire. C'est un terminal de paiement avec 3D Secure et qui dispose de tout ce qu'il faut en sécurité pour garantir la sécurité des transactions. Eh bien, écoutez, merci à tous pour ce bel échange. Merci pour vos questions qui étaient nombreuses. C'est toujours plaisant de pouvoir interagir avec vous et pas seulement faire un cours magistral. On espère vous revoir très vite sur Yapla. N'hésitez pas à nous écrire si vous avez des questions, si vous avez besoin d'aide. On se fera toujours un plaisir de vous répondre. Bonne journée à tous. Et puis, pour ceux qu'on ne reverra pas prochainement dans un de nos webinaires, passez un très bel été et on se dit à la rentrée. Au revoir.